Que le Seigneur nous donne aussi sa paix. Que le Seigneur nous donne aussi sa sagesse. Surtout au moment où nous allons partager sa parole. Pendant ces 3 jours que nous sommes réunis, la question que je voudrais vous poser depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez trouvé dans votre cœur? Je pense que nous avons tous eu la joie. Et nous savons tous aussi que la joie qui est dans nos cœurs, ça vient d'où? Si c'est uniquement à cause de nos rassemblements, ou est-ce que notre joie vient de notre source? Et la joie que nous avons, c'est surtout sur ce que nous avons entendu. Depuis vendredi jusqu'à cet après-midi, le Seigneur nous a donné aussi ses richesses. Comme il nous a été conduit depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. La lumière est descendue sur cette terre pour éclairer tout homme. Et cette lumière a été brillée aussi dans nos cœurs pendant ces 3 jours que nous sommes réunis. Pour que nous ayons aussi la joie. Et cette joie aussi, Paul il le parle. Et s'il y a une grande joie en Christ, et s'il y a une consolation en Christ, et s'il y a une douceur aussi dans la bonté en Christ, et s'il y a la communion aussi en esprit en Christ, et s'il y a l'amour aussi et la miséricorde en Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Paul le dit. Dans Ephésiens chapitre 3 verset 1, de compléter ma joie. Réjouissez-vous aussi en Christ. Et c'est cette joie aussi que je souhaite aussi que nous avons tous eu aujourd'hui. Parce que Christ nous a éclairés aussi pour que nous reconnaîtrons aussi celui qui est notre joie. Comme il a été dit aussi dans le message du vendredi, ce que Christ l'avait accompli sur cette terre, c'est la vie. Il nous a arrachés de la mort à la vie. Est-ce que cela aussi n'est pas une joie pour vous de savoir qu'on a été arraché de la mort à la vie? Et ce qui nous réjouit, nous tous qui sommes devenus des enfants du Seigneur, parce que nous avons eu la vie. Et c'est aussi le souhait de tous les frères et sœurs qui sont aujourd'hui, pour vous tous qui sont là réunis avec nous, que vous ayez aussi la foi que nous avons eue en fond du Seigneur. La vie en Jésus-Christ.
Cela est un encouragement du Seigneur. Là, on a été conduit le vendredi. Si ce n'est pas lui-même qui bâtit la maison, celui qui le bâtira en travaillant. Frères et sœurs, si ce n'est pas Jésus-Christ qui le bâtit, il est venu bâtir sa maison sur cette terre. C'est quelle maison? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce matin. Il est venu bâtir sa maison par nous sommes les pierres vivantes que Christ a bâti sa maison avec. Nous pouvons uniquement participer à cette construction si nous venons vers Christ. Si nous ne venons pas vers Christ, nous ne pourrons pas participer à cela. Voilà ce que le Seigneur veut nous encourager. Et mon souhait est que le Seigneur nous éclaire tous. Et le Seigneur aussi nous bénit pendant que nous allons partager sa parole. Dans l'Apocalypse. Chapitre 3, on va prendre juste que 2 versets. Verset 20 et le verset 21. Le verset 20, je vais juste vous lire. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et le verset 21, c'est surtout une promesse que Dieu a donnée pour celui qui acceptera. Il le dit ici. Celui qui sera vainqueur. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8. L'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Frères et sœurs, ce soir, ainsi que vous tous qui sont là avec nous, il n'y a que 2 appels qui nous font ici. Il y a le cri de Jésus-Christ. La deuxième appel, c'est toi-même.
Ça concerne plutôt ces deux appels que nous allons méditer cet après-midi. Christ l'a appelé. Celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Peuple du Seigneur, frères et sœurs, cet après-midi, là est l'invitation du Seigneur pour vous. Et c'est une invitation qui vous fait maintenant. Et cette invitation, il le fait à partir aujourd'hui et aussi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Viens à moi. Et je te donnerai l'eau vive. Et je te donnerai le repos. Et c'est cette eau vive là qui était aussi déversée sur cette terre. Comme il a été dit vendredi, pour quiconque croit seulement en lui. Il ne mourra point, mais qu'il a la vie éternelle. Pour quiconque juste vient à moi, sur cette source de vie, et il aura la vie. Parce qu'il était mort pour faire couler aussi cette eau vive sur cette terre. Comme il a été dit aussi par le prophète Ésaïe. C'est comme un jardin d'eau, comme une source d'eau qui jamais sera épuisée. Et cette eau vive jamais serait épuisée. Mais dépend de toi. Tout dépend de ceux qui ont soif de cette eau vive. Jésus-Christ lui-même, il le dit ici. Celui qui me croit. Couleront de son cœur des eaux vives. Comme la femme samaritaine aussi, que nous avons pris un exemple hier. Et nous avons compris aussi sur le fait que le Seigneur lui a dit que lui-même, le Seigneur, reste avec l'eau vive. Mais ce que cette femme avait eu par sa foi, comme il le dit ici, cette eau vive aussi coule aussi de la femme. Mais c'était une pécheresse. Qu'est-ce que la femme avait fait? Elle avait laissé ce qui a été utile pour sa famille au-dessus du puits. Parce qu'elle est venue pour chercher de l'eau pour sa famille. Elle n'avait pas rempli sa cruche et partir. Elle avait laissé. Elle avait laissé sa cruche sur le puits. Mais qu'est-ce que la femme l'avait fait? Elle est partie montrer, annoncer l'eau vive qu'elle avait eue. Frères et sœurs, voilà ce que nous devons annoncer. Ce que tu as reçu dans ton cœur. Si tu as reçu Jésus-Christ, et va annoncer aussi ce nom. Voilà l'œuvre que cette femme elle avait fait par sa foi. Cela aussi est la seule solution que le Seigneur nous laisse aujourd'hui. D'aller annoncer ce que vous avez reçu. Cet après-midi, s'il y a quelqu'un qui a entendu son appel,
N'endurcisse pas ton cœur, sinon ce sera trop tard. Paul l'avait annoncé aussi. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. C'est le jour du salut. N'attendez pas. N'attendez pas, sinon ce sera trop tard. Viens vers celui qui t'a racheté. Viens vers celui qui t'a purifié de tes péchés. Viens vers celui qui t'emmène vers le royaume de Dieu. Jésus-Christ lui-même l'a annoncé. Quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Pour que là où je suis, vous serez aussi avec moi. Il nous rappelle par là, frères et sœurs, et nous ne sommes pas dans notre pays, là où nous vivons. Comme il est dit dans Pierre, nous sommes un peuple étranger sur ce monde. Nous sommes un peuple qui est prêt à partir de ce monde. Nous sommes un peuple qui est en passage. Il y a aussi un pays qui est déjà préparé pour nous. Comme Christ l'a dit, je vais vous préparer une place pour vous. Quand j'aurai fini cela, je reviendrai. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle cet après-midi.